Bonjour, c'est François Querel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre dans un instant un zoom sur les Cannes Lions 2026 qui s'ouvre le 22 juin prochain. On verra pourquoi cette édition va être incontournable avec la mise à l'honneur de la France. Avant de démarrer, deux événements à noter. D'abord, évidemment, The Future of TV Advertising Paris. C'est ce mercredi 8 avril au Pâté Palace, près du quartier de l'Opéra, à Paris, évidemment. Une journée pour tout comprendre sur les grands enjeux de la pub vidéo et de la créativité. 60 speakers attendus dans 3 salles simultanées. La Vision Room, la Creators Room, la TF1 Room, la Gen Z Room et la Tech Room. Antoine Monin, le patron de Spotify, Stéphane Sidbon-Gomez, patron des antennes de France TV, l'animateur et streamer Samuel Etienne ou encore le streamer Rivenzi et puis le patron du réseau X en France, Laura Buanek, seront nos invités notamment. Il reste encore quelques places sur le site adwantedevents.fr. Et puis un autre rendez-vous à noter, dont The Media Leader est partenaire, The Brand Show par Kantar. Ce sera le 14 avril au Grand Rex, un grand spectacle qui mettra à l'honneur les marques et la créativité, à retrouver dans la rubrique Agenda du site de The Media Leader. Leader mondial de la pub mais challenger en France, Omnicom entend bien accélérer sur le marché tricolore. En une du magazine Stratégie et dans le Figaro, les dirigeants du groupe Média dévoilent leurs ambitions. Il s'agit des deux co-CEO Franck Farrugia et Benjamin Grumbach et d'Anne-Sophie Kruck, nouvellement recrutée et qui occupe désormais le poste de CEO. Des ambitions après le rachat d'Interpublic Group par le groupe américain. Nous visons le top 3 sur le marché français, explique-t-il. Leur défi s'imposait comme le challenger le plus dynamique sur un marché dominé par les Français Publicis et Havas ou encore le Britannique WPP Media en troisième position. Nous allons prouver notre capacité à synthétiser le meilleur des deux mondes, la force du leader mondial conjuguée à l'agilité d'un challenger sur le marché français. C'est ce qu'ils expliquent dans le Figaro. Omnicom Media, qui vient d'emménager dans un nouvel immeuble à Boulogne, regroupe désormais 5 agences médias, OMD, Remind PhD, élue agence média de l'année 2026 par The Media Leader, Earth and Science, Initiative et UM. La commission d'enquête sur l'audiovisuel public se poursuit en fanfare devant l'Assemblée nationale. Cette semaine, les dirigeants des 4 grands groupes privés ont été interrogés par les députés. Pas d'attaque contre France Télévisions. Mais Rodolphe Belmer pour TF1, Maxime Saada pour Canal+, David Laramondi pour M6 et Claire Léost pour CMA Média ont livré un message convergent. Le cadre dans lequel évoluent les groupes audiovisuels français n'est plus adapté à la réalité du marché. Tous décrivent un secteur sous pression, fragilisé par l'érosion de l'audience linéaire, la tension sur le marché publicitaire et la montée en puissance de concurrents numériques qui ne jouent pas, selon eux, les mêmes règles. Et puis une autre audition agitée, cette fois-ci, celle de l'animateur et producteur Nagui, accusé d'avoir bénéficié de nombreux contrats de production. Il a défendu le modèle économique de France Télévisions. On l'écoute. De ces 100 euros de commande, 50 euros vont dans les caisses de l'État. TVA, charges patronales, charges sociales, toutes les taxes. Il y a 50 euros sur les 100 qui vont dans les caisses de l'État. Reste 50 autres euros. Sur ces 50 autres euros, il y en a, en fonction des émissions, entre 40 et 45 euros qui vont aux prestataires, aux salaires, aux dépenses, aux consommables, aux loyers, aux locations, au décor, à la fabrication, à tout ce que vous voulez. Et il reste entre 5 et 10 euros pour Banijé. Je vous fais grâce de ce que va parmi les 40-45 euros de ce qui va à l'État, puisque les prestataires payent des impôts, puisque les employés payent leurs impôts, puisqu'on fait vivre la vie économique. 10 000 fiches de paye par an sortent de notre société. YouTube se regarde de plus en plus comme une chaîne classique sur un téléviseur. Ce n'est pas le grand remplacement sur le petit écran où les chaînes de télé dominent, mais c'est quand même un grand signal d'une étude de l'Arcom, reprise notamment par Télérama. Elle pointe notamment la montée en gamme de contenus sur les plateformes qui brouillent les frontières avec la télévision. La moitié des Français, surtout les 2 tiers des 15-34 ans, se rend au moins une fois par semaine sur la plateforme de Google, selon donc cette étude qui s'appelle Tendance audio et vidéo.
Les personnes interrogées nous indiquent avoir un attachement particulier aux chaînes YouTube puisque l'on peut y trouver tout ce qu'on souhaite. Il y a également plus d'interactions qu'avec les chaînes de télé et donc un lien émotionnel plus fort. C'est ce qu'a expliqué notamment Juliette Terry, la membre du collège de l'Arcom, lors d'un point presse. Plus de 9 Français sur 10 estiment que les contenus des créateurs sont au moins aussi intéressants que ceux des médias traditionnels et 53% des 15-24 ans les jugent même plus attrayants. Et puis, on a appris cette semaine que Prisma Media allait perdre 40% de ses effectifs. Le numéro un de la presse magazine en France, détenu par Vivendi, annonce une vague de départ de 261 postes, la troisième en 2 ans. Dans le même temps, Prisma a annoncé la cession de ses magazines de luxe comme Harper Bazaar ou Ideat, qui seront intégrés directement à la maison mère Vivendi. Cette nouvelle filiale se nomme V Collection, comme le souligne CB News. Les Cannes Lions 2026 à l'heure tricolore, si le plus grand événement de l'industrie publicitaire au monde est organisé en France, on a souvent regretté le peu de présence des Français sur la croisette. Mais l'an passé, après le succès de Publicis qui a remporté de nombreux lions, dont un Titanium ou encore Havas, les organisateurs ont décidé de mettre la France à l'honneur en tant que Creative Country of the Year. L'occasion pour Pascal Cube, à la tête du seul lieu regroupant les Français, la French Connection, de muscler son dispositif. On l'écoute. Pour la French Connection, c'est la troisième saison. On a attaqué très très tôt cette année, puisque depuis le mois d'octobre, on est en train de bâtir cette troisième saison. Et puis, comme tu le sais évidemment, la France a été nommée Creative Country of the Year, donc c'est une grande fierté, une grande joie. Et donc, il va sans doute se passer beaucoup, beaucoup de choses, et sans doute beaucoup plus encore que les années précédentes. La France Creative Country of the Year, qu'est-ce que ça signifie en fait et pourquoi? Alors, depuis l'année dernière, en fait, les Lions ont créé cette nomination de pays. L'année dernière, c'était le Brésil, notre grand désespoir. Cette année, je pense qu'au travers de la réussite depuis 2 ans de Publicis, comme agence de l'année, avec un Titanium l'année dernière avec AXA, la réussite aussi d'Havas avec les Jeux Olympiques pour LVMH. Enfin bref, il se passe beaucoup de choses pour les marques françaises, pour les agences françaises depuis quelques années déjà et récemment, l'année dernière et l'année d'avant. Donc je pense que ça a joué. Et puis on est à Cannes. Mais si je ne m'abuse, c'est en France. Justement, pendant longtemps, Cannes était un peu offshore, ça a beau être sur le territoire français, mais les Français ont un peu boudé en disant c'est un truc d'Américain, c'est très compliqué d'émerger. Est-ce que tu sens que ça change un peu, sachant qu'en même temps, les coûts s'envolent, hein? Alors les coûts s'envolent, tu as raison, ça continue cette année encore. C'est une grande erreur de penser que c'est que pour les Américains. C'est le plus grand salon mondial de l'industrie publicitaire. Donc à partir de là, si on fait partie des grands acteurs, que ce soit médias, marques, agences, tech, ad tech, il faut y être. C'est ce que je dis souvent, c'est que si tu veux montrer que tu fais partie de cette industrie, que tu es un acteur important de cette industrie, il faut au moins y passer une tête, voire plusieurs, parce on travaille en fait là-bas, hein. C'est pas rosé, sable et fiesta. C'est beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de relations, de nouvelles relations, de discussions. Alors évidemment, dans un cadre très agréable, puisque les stands sont sur la plage. Au départ, les Canadiens, c'est quand même un festival de créatifs. On voit bien que la tech devient extrêmement écrasante. Alors, eux-mêmes deviennent très créatifs, hein. On a vu notamment des Snapchat, des Netflix, des Google qui sont eux-mêmes très créatifs dans leur mise en scène, mais ça reste un salon, enfin un événement de tech d'abord, hein. Les créatifs, on a l'impression qu'ils sont un peu en second plan. Alors, je dirais pas ça. Je dirais que ça reste un festival qui met à l'honneur la créativité mondiale. Alors, il reste quand même cet awards qui est le Graal pour tout créatif, toute agence, le Lions. Et puis, ça ne t'a pas échappé que tous les grands acteurs de la tech, ce qui les intéresse, c'est les marques. Et les marques, elles communiquent aussi avec des contenus créatifs. Donc, tout ça a un lien. Alors oui, évidemment, une forme de dumping qui s'est créé depuis qu'ils sont arrivés, on va dire maintenant un peu plus de 10 ans. Mais ce sont des gros acteurs, comme tu le sais, en termes de médiatisation de tous les contenus de ces marques. Et les agences travaillent beaucoup aussi avec ces grands acteurs. En tant que président de l'IAA France, tu as reçu Simon Cook, qui est le patron des Lions. Les Lions ont été repris par un autre groupe, Informa. Qu'est-ce que ça change? Parce que la critique qu'on fait des Cannes Lions, c'est que c'est devenu quand même une immense machine financière où tout devient très cher. Aujourd'hui, vers où ils vont ce groupe?
Alors, oui, effectivement, on a eu l'honneur de recevoir la semaine dernière, il y a une dizaine de jours maintenant, Simon, qui est donc le président des Lions. Alors les Lions, d'abord, se sont développés, horizontalement aussi. Informa a racheté les Cal Lions, mais dedans, tu as aussi Contagious, tu as aussi Work, tu as aussi les EFI maintenant. Donc c'est quand même un énorme ensemble, ou dire rapport avec l'industrie publicitaire. Qu'est-ce qui change? Alors, fondamentalement, je n'ai pas vu d'énormes changements. Changements d'organisation, d'équipe, des nouvelles choses qui arrivent. L'inflation, chaque année, on la connaît. Donc, j'ai envie de dire, là, rien de nouveau. Chaque année, on se dit, ah ben, on a encore pris 10 ou 15%. Euh, les prix, ça a bougé, mais il y a là aussi, ça change pas fondamentalement les choses. Qu'est-ce qui change? Bah, Informa est un professionnel de l'industrie des salons dans le monde entier, dans plein de secteurs d'activités différents. Donc il y a forcément une vision sans doute, alors très mercantile, hein, ça reste une entreprise qui n'est pas, c'est pas des philanthropes, hein, mais clairement aussi une puissance de feu qui fait que, tu sais, quand les prix augmentent, pourquoi? Bah, parce que l'offre et la demande. Rappelle-toi quand Amazon est arrivé, il n'y a plus de plage, ok, je vais acheter le port. C'est très, voilà, c'est très imagé, mais c'est un peu ce qui se passe aussi, c'est que tous les grands acteurs veulent y aller, que nous, Français, on est peut-être parfois un peu plus petits avec moins de moyens, mais il faut tout. Bah, c'est un peu pour ça que j'ai créé la French Connection aussi, ce hub français, pour pouvoir justement avoir un endroit qui nous permet de se rencontrer, de travailler et de bouger à Cannes sans être complètement perdu. Il y a eu des rumeurs pendant longtemps qui disaient les Cannons ont quitté Cannes. Barcelone a circulé à un moment. Là, on entend aussi l'autre rumeur sur Miami. Est-ce que tu crois que ça va rester à Cannes? Je suis convaincu que ça va rester à Cannes parce que tu ne trouveras pas plus glamour que Cannes. Je connais bien aussi, Barcelone, toi aussi, hein, il y a les gros salons internationaux, mais ça a quand même pas la même, j'ai envie de dire la même gueule. Miami, bah, d'un seul coup là, bah, écoutez, les Américains vont rester entre eux là pour le coup, hein, s'ils partent à Miami. Et c'est pas anodin et c'est surtout, je pense qu'ils ne peuvent pas ignorer l'Europe, et la créativité européenne et puis encore une fois, Cannes, mieux que Cannes, je connais pas, hein. Avant, il y avait Venise, tu vois? Ils ont laissé Venise pour venir complètement à Cannes, hein. Et bien sûr, The Media Leader vous donnera rendez-vous sur la Croisette, donc à partir du 22 juin. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous suivre chaque semaine. On se retrouve mercredi au Pathé Palace pour The Future of TV Advertising.